Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en spécialité chimie sur le chapitre de l'évolution d'un système chimique. Allez, c'est parti. Les ions iodure I- aqueux et plomb 2 Pb2 aqueux réagissent pour former de l'iodure de plomb PbI2 solide. La transformation est modélisée par deux réactions opposées, c'est-à-dire en fait un équilibre chimique. L'équation s'écrit Pb2 aqueux plus 2 I- aqueux donne PbI2 solide. À 25 degrés Celsius, la constante d'équilibre est K de 25 degrés Celsius égale 7,4 fois 10 puissance 7. On dissout totalement dans l'eau distillée une masse M1 égale 5,0 g d'iodure de potassium, Ki solide, et une masse M2 égale 5,0 g de nitrate de plomb, PbNO3 2 solide. Le volume de la solution est V égale 50 ml. Déterminer s'il se forme des cristaux d'iodure de plomb, c'est-à-dire PbI2. Pour cela, nous allons déterminer le quotient réactionnel initial à l'aide des quantités de matière mises en présence. Donc le quotient réactionnel initial, c'est, alors ici on a un solide au niveau des produits, donc c'est 1 divisé par le produit des réactifs avec la puissance du coefficient stéchiométrique. Donc ici concentration Pb2+ initiale fois concentration I- initiale au carré. Ça, c'est l'expression du quotient réactionnel initial. Maintenant, nous allons calculer sa valeur. Et vous le savez, c'est dans votre cours. En comparant cette valeur obtenue à la constante d'équilibre, on saura si la réaction s'effectue dans le sens 1, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, ou bien dans le sens 2, de la droite vers la gauche, le sens indirect. Alors, on va déjà calculer la quantité de matière de Pb2+. Et pour cela, que doit-on faire? Eh bien, le Pb2+, il vient d'où? Il vient de la dissolution de ce solide ionique, dont on avait pris 5 grammes. Donc on doit déjà connaître la quantité de matière de PbNO3 2, et cette quantité de matière, elles vont en fait être égales à N Pb2+, que l'on cherche. Comment on calcule cette quantité de matière? Eh bien c'est la masse de PbNO3 2 dissoute sur la masse molaire de PbNO3 2, qui nous est donnée ici 331 grammes par mol. On fera l'application numérique complètement à la fin. Mais ici, donc, on a la quantité de matière de Pb2+, et donc la concentration de Pb2+ initiale est égale à la quantité de matière de Pb2+ sur le volume de la solution, c'est-à-dire la masse de PbNO3 2 sur la masse molaire de PbNO3 2 multiplié par le volume. Alors la masse de PbNO3 2, on peut par contre remplacer par M2 puisque la variable est définie ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se permettre d'appeler, on va dire soit grand M1 égale la masse molaire de PbNO3 2, qui fait que notre concentration Pb2+ initiale va être en fait égale à petit m1, pardon, c'était avec m2, donc petit m2, et du coup ça on va l'appeler grand m2, petit m2 sur V fois grand m2. Très bien. On va faire de même pour la concentration initiale de I-. Alors, I- d'où vient-il? Il vient de Ki. Et puisque dans une mole de Ki, il y a une mole de I-, le nombre de moles de I- sera égal au nombre de moles de Ki. Donc de la même façon, on a le nombre de moles de I- égale le nombre de moles de Ki dissous dans la solution, c'est-à-dire la masse M1 divisée par la masse molaire de Ki. Et alors on va faire pareil, on va dire que on va poser soit M1 égale la masse molaire de Ki, donc la masse molaire de Ki qui était bien évidemment donnée également dans l'énoncé. Voilà, donc on a Ni- égale petit m1 sur grand m1, et donc la concentration en I- initiale, ça va être petit m1 sur V fois grand m1. Alors oui, un détail, la vraie formule pour le quotient réactionnel, ce serait plutôt ici, concentration Pb2+ initiale sur C0, C0 étant la concentration molaire standard, fois concentration I- initiale sur C0, le tout au carré, mais C0, concentration molaire standard, ça vaut 1 mol par litre, donc en fait numériquement on peut éviter de l'indiquer. Donc on va maintenant exprimer le quotient réactionnel initial, qui est donc égal à 1 sur concentration Pb2+, M2 sur V grand M2, fois concentration I- au carré, donc M1 carré sur V carré grand M1 carré, et donc ça nous donne V puissance 3 fois M1 carré fois M2 sur petit m1 carré fois
petit m2. On va pouvoir passer à l'application numérique. Quotient réactionnel initial vaut donc, alors le volume V, on nous a dit 50 ml, donc 50,0 fois 10 puissance moins 3, le tout puissance 3, fois la masse molaire grand M1, masse molaire de Ki, 166 grammes par mol, donc 166, on laisse en grammes par mol au carré, fois la masse molaire M2, 331 grammes par mol, ici il n'y a pas de carré, le tout sur petit m1 au carré, donc 5,0 grammes au carré, fois petit m2, 5,0 g. Donc globalement, on a deux chiffres significatifs, et avec la calculette, on trouve 9,1, alors que la constante K était 7,4 fois 10 puissance 7. Et donc on constate que QRI est inférieur à K, on va le réécrire ici, donc il se forme des cristaux de PbI2 solide. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2, lorsque le système n'évolue plus, concentration Pb2+ finale égale 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, et concentration I- finale égale 3,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Calculer le taux d'avancement final et le quotient de réaction QRA à l'état final A, donc QRF. Alors le taux d'avancement final, donc pour ça on doit déjà connaître quel est le réactif limitant. Alors on avait dit N Pb2+, c'était égal à petit m2 sur grand m2, donc ça 5,0 sur 331, 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol, et n i moins petit m1 sur grand m1, c'est-à-dire 5,0 sur 166, ce qui nous donne 3,0 fois 10 puissance moins 2 mol. Et pour voir quel est le réactif limitant, on va calculer les quantités de matière divisées par le coefficient stéchiométrique. NPb2+, sur son coefficient stéchiométrique 1 d'une part, et NI- sur son coefficient stéchiométrique 2 d'autre part. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que les réactifs sont en proportion stéchiométrique. Les réactifs sont en proportion stéchiométrique, et donc le Xmax, eh bien, c'est tout simplement le NPb2+ initial. Oui, donc là, c'est les quantités de matière initiales. Égale NPb2+ initial. On aurait pu dire aussi Ni- initial divisé par 2. C'est-à-dire l'avancement maximal, c'est 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Et pour calculer le taux d'avancement final, donc vous le savez, le taux d'avancement final, c'est X final divisé par X max. Donc on doit connaître X final. On vient de calculer X max, on doit connaître X final. X final, c'est donc la quantité de matière de Pb2+ initiale moins la quantité de matière de Pb2+ finale, qu'il reste en solution, sachant qu'on nous donne ici la concentration, c'est-à-dire c'est N Pb2+ initial moins concentration Pb2+ finale fois le volume de la solution. Application numérique, X final, c'est donc égal à, alors quantité de matière Pb2+ initiale, 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol, moins concentration Pb2+ finale, 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol, fois le volume de la solution, qui est, je le rappelle, 50 ml, 50,0 ml. Et donc, fois 50,0 fois 10 puissance moins 3 litres. On obtient un X final de 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors là, on obtient un cas très intéressant. En fait, on obtient exactement le même résultat qu'ici, et donc on a l'impression que taux, c'est 100%. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause des chiffres significatifs, ce terme-là n'est pas significatif. Mais pour avoir le calcul exact de taux, on ne doit pas faire les calculs d'application numérique intermédiaire, on doit faire les calculs uniquement à la fin. Et donc ce qui se passe, c'est que taux, on va repartir directement de l'expression de taux. Taux égale donc XF sur Xmax. XF, c'est NPb2+ initial, moins concentration Pb2+ finale fois V, le tout sur Xmax qui en fait est NPb2+ initial. Après simplification, on obtient 1 moins concentration Pb2+ finale fois V sur NPb2+ initial. Et on va l'exprimer en pourcentage, donc application numérique, 100 fois 1 moins 1,5 fois 10 puissance moins 3 fois 50,0 fois 10 puissance moins 3 sur 1,5 fois 10 puissance moins 2. Et on obtient 99,5
%. Alors souvenez-vous, si vous faites des calculs numériques intermédiaires et qu'à la fin vous obtenez un résultat qui n'est pas très cohérent, vous devriez en fait faire l'application numérique uniquement à la fin, à la toute fin, donc ici sur le taux à la fin, même après multiplication par 100. Et ensuite, on nous avait demandé de calculer le quotient de réaction à cet état final, donc QR, bon moi je mets final, c'est finalement 1 sur concentration Pb2+, finale, fois concentration I- finale au carré, c'est-à-dire 1 sur, alors on nous a dit 1,5 10-3 et 3,0 10-3, 1,5 fois 10-3, ça c'est Pb2+ finale, fois 3,0 fois 10 puissance moins 3 au carré, ça c'est concentration I- finale au carré. Et on obtient 7,4 fois 10 puissance 7, et on constate que quotient réactionnel final est égal à K, puisqu'on avait bien 7,4 fois 10 puissance 7. Et la question nous disait conclure. On en conclut donc que le système est à l'équilibre. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, petit a. Le mélange réactionnel décrit en question 2 est alors plongé dans un bain-marie thermostaté à 70 degrés Celsius. État B. Indiquez la valeur du quotient réactionnel QRB à 70 degrés Celsius avant toute nouvelle transformation. Eh bien, avant toute nouvelle transformation, QRB est égal à QRA. En fait, il n'y a pas eu de transformation et donc la valeur c'est la même que précédemment, c'est-à-dire à la valeur de la constante à 25 degrés. Question B, la solution devient alors limpide. D'après cette observation à 70 degrés, comparez QRB à la constante d'équilibre K. Alors la solution devient limpide, donc cela signifie que PBI2 solide se dissout. Ainsi, QRB est supérieur à la constante K à 70 degrés. Comme QRB est supérieur à la valeur de la constante K à 70 degrés, la réaction est déplacée dans le sens indirect, donc dans le sens de dissolution de PBI2, pour donner PB2+, plus 2I-, déplacé dans le sens indirect, parce que le quotient réactionnel au début avant toute transformation est supérieur à la constante d'équilibre. Petit c, en déduire l'influence de la température sur la constante d'équilibre K de cette réaction, eh bien, d'après ce qui précède, on a donc QRB supérieur à K 70, mais QRB c'était K 25 degrés. Donc on a K 25 degrés supérieur à K 70 degrés. Ainsi, la valeur de K diminue lorsque la température augmente. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.